Oh mama fongola motema lelo yo Yesu azwa esika fongola motema na yo Yesu akota kuna Oh kolo Yesu yaka mwana Nzambe yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka Oh kolo Yesu yaka papa toko senga lelo yo ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka kolo Yesu yaka lelo yo totondi na posa na yo ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka Oh yaka 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 Yesu yaka 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 yako sana yaka yako sana yako sana yako Oh Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. Oh Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. Oh Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. Ah Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Alléluia. je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde vraiment autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Alléluia. Je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Il est bon. Merci Jésus. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta je gloire. vois ma Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Oh, Jésus. moi quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. je vois ta gloire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Comment ne pas je te louer? bénis. Alléluia. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. J'aime comment oh. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Ah, comment oh. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Otika ngai nakende nalandala ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili papa eyambanga tika nyonso mokili na nsima landa Yesu otika ngai nakende nalanda nanga masiya na boyi nyonso ya mokili papa eyambanga Alléluia. Oh yemba papa eyambanga papa eyambanga oh papa eyambanga oh papa eyambanga yemba papa eyambanga oh 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 papa eyambanga oh
kolonzambe kolonzambe na nguya kolonzambe topamboli yo lelo kolonzambe totomboli yo lelo kolonzambe totomboli yo lelo yo nayembeli mokonzi nzambe na ngai na tongo ya lelo. Louez, 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 louez le Seigneur. Il est dit de louange. Alléluia. Oh, na tomboli mokonzi nzambe na ngai na loyembo kembo sana na yawe yawe kembo. Oh, ngai na pamboli mokonzi nzambe na ngai na maboko kembo sana na yawe yawe kembo. Oh, alléluia, 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 ngana yembeli. Alléluia, 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 yonde nzambe na likambo. Alléluia, alléluia, soki nakobeta ta maboko, bolingo na ye na motema ye. Alléluia, alléluia, soki mai na miso ekotanga, se lokumu ya nzambe papa. Acclame Jésus. Oh, il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, les hommes, nous sommes limités par le calendrier humain. Si c'était un 31 décembre, si c'était le 31 ici, maman, qu'il y ait pluie ou pas, ici, n'allait même pas avoir de la place. Si on dit acclamer, les gens allaient faire sortir même des sifflets. Tuin, tuin, tuin. Les gens seront tellement heureux, tellement dans la joie, parce que pour eux, Malongi 2025, et ils croient que Dieu n'agit qu'un 31 décembre. Le 31 de toutes les façons encore très loin. Très loin. Vous n'avez pas encore cette assurance-là. Le 31 encore très très loin. Aujourd'hui que nous parlons, si nous avons le temps, faisons juste un petit tour au CHU ou à la morgue. À l'instant où je parle là, il y a de ceux qui sont en train de mourir. Il y a de ceux qui sont à l'instant là en train de mourir. Mais nous, si nous sommes là, c'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle qui ne dépend ni du 1er janvier ni du 31 décembre. Tous les jours, c'est ce que j'ai dit toujours à ma maison, tous les jours pour moi est le 31 décembre. Tous les jours. Dieu n'est pas dans les dates, il ne connaît pas ça. C'est toi et moi qui avons fait du 1er janvier au 31 décembre. Lui, il ne connaît pas ça. Tous les jours est une grâce exceptionnelle. Tous les jours, tu as la force de bénir Dieu, de le louer, de l'acclamer. Tu le fais de toutes tes forces. Tu le fais de tous tes moyens. Parce que c'est une bénédiction exceptionnelle. N'attendons pas un jour particulier. N'attendons pas le jour de ton anniversaire
pour commencer à dire, Dieu, je te bénis pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour cette année de plus que tu m'as accordé. Et là, tu es prêt à venir faire les offrandes, ainsi de suite. N'attendons pas un 31 décembre pour venir en ces lieux, commencer à acclamer, à louer, quand on dit adorons, célébrons-le. Non, bien-aimé dans le Seigneur. En faisant ainsi, nous frustrons également Dieu. Imagine si tu avais quelqu'un qui tous les jours te donne du pain. Tu ne lui dis pas merci. Tu attends qu'en fin d'année pour lui dire merci. L'année, c'est 365 jours. Vous êtes sûr que peut-être l'année prochaine, il va encore attendre les 365 jours pour entendre ton merci? Tous, nous éduquons nos enfants. Quand tu donnes un bout de pain, ce que tu attends en retour, quand tu lui donnes ce bout de pain, c'est merci. Peu importe la quantité de ce bout de pain, c'est merci, c'est reconnaître. Et notre Dieu, nous devons le faire à chaque fois. Le salut est individuel. On a toujours eu l'habitude de dire, nous sommes venus en détail. Nous sommes venus en détail en ces lieux. Donc ne regardez pas les chaises. X n'est pas là, Y n'est pas là. Et que cela change même ta façon d'adorer ton Dieu. Non! C'est une relation avec ton Dieu. C'est rien que vous deux. C'est rien que vous deux. X soit là, Y ne soit pas là. Là n'est pas d'abord ton souci. Toi, c'est d'abord ta relation avec ton Dieu. Il a permis que toi, tu sois là. Tu le loues, tu l'adores, tu le célèbres à fond. À la fin du culte, tu pourras savoir pourquoi X n'était pas là. Mais tu ne vas pas te refroidir parce que tu vois les chaises vides. D'ailleurs, ces chaises ne sont vides que pour ceux qui ont des yeux de la chair. Ces chaises ne sont vides que pour celui qui voit qu'avec ses yeux. Parce que mon Dieu est là. Et lui, il ne descend jamais seul. Il descend avec une armée puissante. Une armée forte. Une armée qui gagne toujours. Soyez bénis, bien-aimés de le Seigneur. Très heureux de vous revoir encore en ce jour. Mon Dieu m'a fait grâce de vous revoir. Tous les jours, je priais, je disais, Seigneur, les Kambweko y dans l'église, Seigneur. Ça me plaît toujours de louer, adorer, chanter avec eux. Tel frère, tu le connais. Agis, papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux donner le souffle de vie. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas un homme. Malgré les milliards qu'on peut avoir, il n'y a que Dieu qui peut renouveler le souffle de vie. Il n'y a que Dieu. Celui qui a des milliards, quand il dort, ces milliards ne lui servent à plus rien. Ça ne sert à plus rien. Personne d'entre nous dira que quand il dort, il sait là où il va. Personne d'entre nous dira que quand tu dors, il sait quel combat à côté là est mené. Personne. Mais je vous rassure que c'est des combats énormes, être debout. Parce que le diable, lui, ne cherche que ça. Il ne cherche qu'à nous tuer. Il ne cherche qu'à dévorer. Il ne cherche que notre mort. Et dès qu'il a l'occasion, il frappe. Il nous tue. Dis-toi que si tu es debout, c'est parce que la nuit, il y a eu un combat. Et ce combat-là, tu es sorti victorieux. À la fin du combat, Dieu vient et te réveille et dit, mon fils, encore, victoire pour la Moncola, lève-toi. Rejouis-toi. Tu es exceptionnel. Tu ne peux pas être triste dans la maison de l'Éternel. Non, bien-aimé de l'Éternel. Non, 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 non. Tu ne peux pas être triste. Quand tu sais que tu es avec Dieu, tu ne peux pas être triste. Et ne sois pas également inquiet. Ne jette pas des regards inquiets à gauche, à droite. Ne te pose pas des questions. Je mangerai comment? Comment je ferai pour me vêtir? Comment je ferai pour ces enfants-là? Non, non et non. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, n'a pu juste avancer une coudée de sa vie? Qui d'entre vous, rien que par ses inquiétudes, a pu ajouter 30 secondes de sa vie? C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Personne. Personne. Si ce n'est que Dieu lui-même qui prend en charge.
Amen. Bonjour encore. Désolé, je ne vous ai pas salué, mais bon. Désolé, hein. J'étais tellement pressé de vous voir. Une fois de plus, je bénis encore Dieu pour la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui. Depuis quelque temps, nous avons commencé des moments de jeûne et prière, dont je demanderai également à ceux qui n'ont pas commencé avec nous de nous rejoindre. Nous sommes à la fin d'une chose que son commencement. Et ce sont des moments merveilleux, très merveilleux. Et je sais que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Il veille toujours sur sa parole. Il veille sur son accomplissement. Parce que lui-même, il est la parole. Et quand il dit, il doit veiller jusqu'à l'exaucement. Il doit veiller. Et ça, quand il dit là, ça se réalise toujours. Peut-être pas le jour où toi tu veux. Peut-être pas comment toi tu veux. Mais sois-en certain. Il le réalise toujours. Toujours. Toujours et toujours. Et en cette foi-là, quand nous venons en ces lieux, ne venons pas par habitude, ne venons pas parce qu'on est dans un pays, comme on dit, chrétien, le dimanche est fait pour aller à l'église. Non, non, non. Servons Dieu parce que nous savons qu'il va faire. D'ailleurs, qu'il fait déjà. Être debout, déjà il a fait. Le thème, c'est combattre et vaincre les sorciers qui veulent éteindre notre avenir pour illuminer leur présent. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Aucun enchantement ne tiendra contre toi, car Dieu transforme la malédiction en bénédiction. » Amen. Aucun enchantement ne tiendra contre toi. Aucun enchantement ne tiendra contre toi. Car Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun enchantement. L'enchantement, c'est ce que deux fois nous appelons des envoûtements. Ce sont des paroles que les gens prononcent, des paroles de malédiction. Ce sont ces paroles, des incantations, des paroles négatives sur toi. Les enchantements, c'est la magie, la sorcellerie, les marabouts, les sortilèges. C'est ça qu'on appelle enchantement. C'est toute action que l'homme mène de façon spirituelle pour nuire à la vie d'autrui, pour nuire au projet de Dieu dans ta vie. Alors aujourd'hui, Dieu nous dit aucun enchantement, aucun envoûtement, donc aucune parole de malédiction, aucune incantation ne tiendra devant toi, ne tiendra contre toi. Peu importe les paroles de malédiction que les hommes prononceront contre toi, Dieu aujourd'hui nous dit que ces paroles sont nulles et sans effet. Peu importe les incantations que les hommes, là où ils se trouvent, prononcent contre toi, aujourd'hui Dieu nous dit que cela est nul et sans effet. Peu importe les actions que les hommes, les associations que les hommes sont en train de faire pour nuire à ta vie, pour nuire à ton avenir, l'Éternel Dieu aujourd'hui nous dit que tout cela est nul et sans effet. Et il ajoute encore, il dit, lui il transforme cette malédiction en bénédiction. Donc quand ils se réunissent pour prononcer des paroles de malédiction, Dieu que nous servons, lui il va prendre ces paroles, il va les transformer
Si quelqu'un voulait mettre un sens négatif, ne pas, Dieu va permettre qu'il n'y ait pas de ne pas. Si quelqu'un voulait dire Kobota te, sa parole sortira de lui-même au Kobota. Parce que Dieu, il est capable de faire, il est capable de transformer. Voici ce que Dieu veut pour nous. Et ces incantations, ces envoûtements, ces enchantements, beaucoup de gens aujourd'hui le font. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos travail, dans nos lieux de travail, dans ton petit lieu de commerce, que ce soit même à l'église. Il y a des gens qui ont décidé, qui se sont réunis, ils se sont associés, ils ont vu ta vie, ils ont décidé de là où ils sont, que non, il ne faut pas qu'ils réussissent. Non, il ne faut pas que ses enfants réussissent. Non, il ne faut pas que sa vie soit aussi belle. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Il y a des gens qui se réunissent comme ça. Aussi ignorants que nous sommes, nous ne le savons pas. Aujourd'hui, je suis venu nous rappeler à tous que quelque part, il y a des gens qui se réunissent. Quelque part, il y a quelqu'un qui en lui-même, il a pris l'engagement de te nuire. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui n'est pas heureux depuis que tu es marié. Il y a quelqu'un qui quelque part est assis, juste parce qu'il a vu tes enfants réussir. Et ça a créé de la haine. Ça a créé cette méchanceté, cette jalousie. Il y a quelqu'un quelque part là-bas qui a des yeux spirituels, qui connaît ton lendemain, qui sait que celui-là, demain, il sera grand. Celui-là, demain, il sera fort. Celui-là, demain, il risque de délivrer toute la famille. Celui-là, demain, il peut faire des grandes choses dans ce pays. Il y a des gens qui sont assis quelque part, qui ne pensent qu'à ça, qui sont contre. Mais Dieu nous dit qu'aucun enchantement, qu'aucun envoûtement, qu'aucune parole prononcée contre nous aura de l'effet. Tout ce que l'homme aura prononcé contre nous est nul et sans effet. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lui va transformer ces paroles-là en bénédiction pour chacun d'entre nous. Et cela est tiré du livre de, je ne sais pas si je vais donner 23-23, nombre 23-23. C'est le texte pour nos moments de jeûne et prière. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Nombre 23-23, ça tombe bien également. J'espère que nous avons nos Bibles. Chacun d'entre nous va quand même ouvrir sa Bible et on va lire Nombre 23-23. L'enchantement, je lis la parole de Dieu dans Nombre 23-23. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nombre 23-23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Veuillez vous asseoir. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remplacer Jacob par nous-mêmes. Chacun d'entre nous va le déclarer avec foi que l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma vie. Au temps marqué,
au temps marqué, il me sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Au temps marqué, au moment où Dieu aura voulu, il te sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Alors ici, ce contexte, si nous voulons un peu contextualiser, Dieu avait sorti les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient prisonniers durant 400 ans. Et après, Dieu, par sa grâce, les a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu, en les en faisant sortir, Dieu les avait promis la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et donc, ce peuple se dirigeait vers la promesse de Dieu. Ce peuple se dirigeait vers sa bénédiction. Et subitement, en route, sur leur chemin de bénédiction, vers la promesse, vers l'objectif que Dieu leur avait réservé, ce peuple rencontre Balak, qui est le roi de Moab. Le roi de Moab. Ce peuple rencontre Balak. Et Balak, en voyant ce peuple-là, Balak fut effrayé. Balak eut peur de ce peuple. Balak, jaloux des victoires, parce qu'il a entendu parler du peuple d'Israël. Il a entendu parler de leur victoire. Balak eut peur. Alors ce que Balak fait, il ne les attaque pas physiquement. Balak court vers un devin. Balak court vers un marabout. Balak court vers un féticheur pour dire à ce féticheur que voici ce peuple, mais je veux que tu les maudisses. Parce que tels que je les vois, ils sont tellement puissants, ils sont tellement grands. Ce peuple-là risque également de prendre mon pays. Balak, qui est un grand roi, qui a une armée forte, puissante, ne s'est pas engagé physiquement envers le peuple d'Israël. Ce qu'il a fait, c'est juste qu'il s'est retourné vers un devin. Parce que Balak a su que cette guerre, que le combat que nous menons n'est pas physique. Mais le combat que nous menons est spirituel. Et donc s'il venait par la force, il n'allait pas peut-être s'en sortir. Il s'est dit, c'est mieux de les attaquer spirituellement. Balak ici représente toute personne dans notre famille, dans notre travail, toute personne que nous connaissons qui sait lire les étoiles. Toute personne qui de loin connaît notre vie, ne nous connaît pas aujourd'hui, mais connaît ce que nous pouvons être demain. Toute personne qui sait que toi tu es fait pour être grand. Toute personne qui sait les promesses de Dieu dans ta vie. Balak est cette personne-là qui sait que toi, tu es né pour briller. Toi, tu es né pour transformer les choses. Balak, c'est cette personne qui connaît la promesse de Dieu dans ta vie. Il a vu. Il sait que toi, tu es un grand homme. Tu es un grand homme d'affaires. Toi, une grande dame d'affaires. Toi, tu es un grand homme de Dieu. Il l'a vu au loin. Mais comme il ne veut pas que ces choses se manifestent dans ta vie, c'est cet homme-là qui va entrer dans les sectes,
qui va auprès des marabouts, qui va chez les occultistes, qui va prendre attache avec les sorciers pour te combattre. Pour te combattre. Je bénis Dieu parce que vous voyez, le thème, c'est combattre et vaincre les sorciers qui veulent éteindre notre avenir pour illuminer leur présent. Ce sont des gens qui savent que nous sommes grands, que demain, s'ils nous laissent avancer, nous serons grands et nous allons prendre leur place. Et pour ça, ils veulent nous faire taire aujourd'hui là. Aujourd'hui, Balak ne veut pas que tu sois grand. Balak ne veut pas que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Balak ne veut pas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Balak s'est levé. Il s'est dressé contre toi. Toi également, bien-aimé le Seigneur, comme je l'ai dit à l'entrée ici, tu n'es pas venu en ces lieux au hasard. C'est parce que Dieu veut des bonnes choses pour toi. C'est parce que Dieu veut se lever dans ta vie. Dieu t'aime. Et il va faire des grandes choses dans ta vie. Je m'adresse même à mes mamans ici, à mes papas qui peut-être se disent que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu va faire. Il peut le faire en vous. Il peut le faire à travers vos enfants. Il peut le faire à travers quelqu'un que vous avez eu à faire du bien dans votre passé. Mais Dieu va faire. Il va le faire. Ce n'est pas fini. Il va se manifester puissamment en vous. Dieu va le faire. Balak le sait. Voilà pourquoi il s'est associé avec un marabout. Voilà pourquoi il s'est associé avec certaines personnes pour faire des enchantements contre vous, pour faire des incantations contre vous, pour commencer à prononcer des paroles de malédiction contre vous, des paroles d'échec contre vous, parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Ils ne veulent pas que vous arriviez à votre terre promise. Maintenant que Dieu veut t'emmener sur ta terre promise, ceux qui ont des yeux comme Balak, ils se sont dressés. Ils se sont dressés. Ils se sont dressés. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas que tu atteignes ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous demanderai si nous avons le temps de lire tout Nombre 22 ainsi que Nombre 23. Prenons le temps de lire toute l'histoire. Nous verrons comment Dieu est puissant et merveilleux pour ses enfants. Alors je me suis demandé pourquoi Balak a voulu attaquer le peuple de Dieu. Dieu m'a juste dit parce que Balak a peur. C'est juste la peur de ce que tu es qui pousse Balak à l'offensive. C'est la peur de ce que tu es capable de faire. C'est la peur de qui tu es. C'est la peur de ce qu'il y a en toi. Voilà pourquoi Balak s'est levé. Nous allons le lire dans Nombre 22, 2 à 4. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur. Vous savez, quand on parle de terreur, ils allaient beaumont et kolenga. Quand quelqu'un est dans la terreur, ce n'est pas une simple peur. Là, on n'est plus à beau monter. Mais la terreur est comme un peu. Il tremble même. Il commence à avoir peur et makasi.
il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors le roi de Moab. Voilà pourquoi ils se sont pressés pour attaquer le peuple de Dieu. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils sont capables. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que si le diable t'attaque, ce n'est pas parce que ce n'est pas rien que ta personne. Je ne sais pas si tu me comprends. Si le diable t'attaque, c'est parce qu'il voit ce qu'il y a beaucoup plus derrière toi. Il voit combien tu es grand. Il voit combien de personnes toi tu peux délivrer. Si le diable t'attaque, c'est parce qu'il sait ce que tu es capable de faire dans ce monde. Ce n'est pas que ta petite personne que lui il attaque. Il attaque tout le résultat qu'il y a derrière. Il sait qu'en toi, il va avoir des ministres. Il sait qu'en toi, il va avoir des médecins. Il sait qu'en toi, il va avoir des hommes de Dieu. Il sait qu'en toi, il va avoir certains hommes puissants. Il le sait. Et il se lève pour ça. Ce n'est pas que ta petite personne, excuse-moi. Mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est combien tu es grand derrière. Ce qu'il y a en toi derrière. Ce que Dieu a mis en toi. Parce que nous avons un Dieu grand. Et il ne fait des choses que par rapport à sa taille. Mon néné. Oui. Yosa mon néné. Il ne fait des choses que à sa taille. Ne nous sous-estimons pas. Ne regardons pas notre état d'aujourd'hui. Ne regardons pas notre situation sociale. Oh, ne soyons pas jetés. Ne regardons pas. Ne nous disons pas que je suis... ma famille est la plus petite des plus petits de ceux-là. Je suis pauvre de chez les pauvres, de chez les pauvres. Ne regardons pas cela. Ça, c'est nous qui le parlons parce que nous n'avons pas des yeux pour regarder à demain. Ceux qui ont des yeux pour regarder à demain savent combien tu es grand, combien Dieu veut faire des merveilles en toi. Dieu sait que de toi naîtra peut-être le président de la République qui viendra changer ce pays, qui va donner ce pays entre les mains de Dieu. Et imagine combien de peuple sera sauvé à travers cela. Imaginez combien sommes-nous sauvés à cause de Jésus. Imaginez combien sommes-nous sauvés aujourd'hui parce que Jésus est né. Le diable le sait. Voilà pourquoi Hérode s'est élevé. Quand on l'a dit qu'ils ont vu l'étoile, ils ont vu Jésus. Hérode s'est levé parce qu'il n'avait pas un problème avec le petit Jésus. Il avait un problème avec ce que le petit Jésus contenait. Il avait un problème avec ce que le petit Jésus, là, si on le laisse vivre, ce qu'il est capable de faire 30 ans plus tard. Je voulais te rassurer aujourd'hui que si le diable t'attaque, rejouis-toi. Donc c'est que tu n'es pas n'importe qui. Rejouis-toi si le diable t'indexe. Donc ce qui veut dire, il y a une graine en toi qui va pousser, mais que lui ne veut pas que ça pousse. Il ne veut pas que cette graine en toi pousse. Voilà pourquoi il s'est levé, il s'est dressé. Le peuple d'Israël ne savait même pas. Ils n'ont même pas rencontré Balak. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un là-bas qui déjà en les voyant de loin tremblait. A commencé à lui-même à parler. A dit, oh mais bon, ce qui va y avoir, c'est compliqué pour les gars. Il nous faut nous lever. Bien-aimé dans le Seigneur, Balak eut peur d'Israël. Balak eut peur parce que Balak avait les yeux. Parce que Balak avait vu. Parce que Balak avait vu. Toi, peut-être, tu n'as pas des yeux. Peut-être que tu te sous-estimes.
mais crois en la parole de Dieu. Tu es une œuvre parfaite. Tu es une œuvre créée par Dieu pour faire des grandes choses. Voici ce que tu es. Ne regarde pas aujourd'hui. Ne regarde pas à hier. Mais regarde à ce qui va venir. Regarde à ce qui va venir. Parce que Dieu va faire. Parce qu'en toi, Dieu a mis des trucs extraordinaires. Comme je le disais à mes mamans ici. Peut-être elles vont dire, nous sommes retraités. Mais Dieu vous a donné des enfants. Qui connaît l'avenir de ces enfants-là? Dieu vous a donné des petits-fils. Qui connaît l'avenir de ces petits-fils? Dieu vous a donné des arrière-petits-fils. Qui en connaît? Dieu sur votre route un jour a eu à placer quelqu'un que vous avez aidé. Est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Ce n'est pas fini. Dieu va faire. Dieu va faire. Il va faire. Et Balak le savant, il vous combat tous les jours. Balak le savant. Il commence à vous mettre des maladies pour vous enlever la foi. Il commence à vous créer des situations. Parce que eux, ils s'associent. Balak ne t'attaque pas physiquement. Mais Balak, ce qu'il fait, il va prendre attache aux sorciers. Il va voir les marabouts. Il va voir les féticheurs. Il va faire des incantations en ton nom là-bas. Il va commencer à parler en ton nom là-bas. Il va commencer d'abord à dire ce que tu es capable de faire et ensuite dire à son marabout qui n'arrive pas à faire ce que Dieu a réservé pour eux. Voilà. Bon, oui. Ah, il y a un ministre. Ah oui. Il y a un mobile, il y a bien. Ah oui. Il y a ça. Maintenant, ça là qui y a balaté. Ça là qui y a botaté. Ils vont maintenant commencer à faire des incantations contre vous. Ils savent que vos enfants sont votre réussite. Ils vont commencer à faire des incantations sur vos enfants pour empêcher que vos enfants réussissent. Parce qu'ils savent ce qu'il y a caché derrière. Balak a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a vu ton étoile. Parce qu'il a vu combien tu es grand. Parce qu'il sait que tu vas impacter cette génération. Parce qu'il sait que tu vas impacter ce monde. Parce qu'il sait que tu vas impacter ce pays-là. Parce qu'il sait que ce soit toi, que ce soit tes enfants, c'est une suite. Tu as été créé. Dieu a permis que tu aies des enfants parce que c'est à travers ces enfants que des vies vont changer. C'est grâce à Joseph que ses frères se sont échappés de la faillite, de la famine qu'il y a eu. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez juste cela. Le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui n'a pas d'avenir, quelqu'un qui est déjà, excusez-moi, un échec, le diable n'a plus besoin de lui. Le diable le laissera dans sa vie. Le diable le laissera continuer ainsi. Parce que c'est un acquis. Mais si toi, tous les jours, tu vis des combats, si tous les jours, toi-même, tu te poses même des questions, tu te demandes, ah, pourquoi moi? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi moi? Aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il y a un plan merveilleux pour toi qui arrive demain. Il y a un plan merveilleux qui arrive et tes adversaires, Balak a vu, il ne veut pas que ce plan soit concrétisé. Voilà pourquoi juste il s'est levé. Quelle est la stratégie de Balak? Bien-aimé dans le Seigneur, un roi avec une armée,
a vu un peuple venir. Sa stratégie, c'est quoi? Sa stratégie d'attaque. On va lire Nombre, la suite. Nombre 22, 5 à 6. Ce qu'il fait, c'est il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bor, à Béthor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Voici Balak qui reconnaît que tu es plus puissant que lui. Voilà, il reconnaît que tu es plus fort que lui. Voilà, il reconnaît que tu es plus grand que lui. Il va auprès d'un féticheur, auprès d'un marabout. Il va nous donner ton nom. Voici, il est plus grand que moi. Voici, il va faire des merveilles. Voici, il va faire cela. Mais, maudis-le. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Voici la stratégie de Balak. Il ne nous attaque pas, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat que nous menons n'est pas charnel. Il le sait qu'il faut les combattre spirituellement. Il faut les combattre spirituellement. Au lieu de venir na bonzoto bwe, non, à que mon nganganae, à que Sibiti, excusez-moi, à que Inde, à que je ne sais pas où, à que mon nganganae, non. Na lingi ba kufa, na lingi ko détruire vina bango, na lingi na mona bango le sous-souté. Aujourd'hui, sa stratégie est celle-là. C'est spirituel. Il ne nous attaque pas physiquement. Il va chez les occultistes. Il va faire des incantations. Ils vont faire des incantations en notre nom. Ils vont prononcer des paroles de malédiction. Ils vont prononcer des incantations contre nous. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir réussir. Parce qu'ils sont contre nous. Parce qu'ils veulent bloquer nos mariages. Parce qu'ils veulent bloquer nos finances. Ils savent qu'ils peuvent le faire que de manière spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas accès physiquement à ta vie. Ils n'ont pas accès physiquement là où de fois tu habites. Ils sont obligés de passer spirituellement pour nuire à la vie de tout un chacun. Ils jettent des sorts contre nous. Ils vont consulter des marabouts. Mais bien aimés de le Seigneur, ce que je voulais juste nous annoncer en ces lieux, c'est que un enfant de Dieu protégé ne peut pas être atteint. Un enfant de Dieu qui est protégé par le roi des rois ne peut pas être atteint. Il y aura des combats, bien sûr. Il y aura des combats. Mais jamais nous ne serons atteints. Oui, 1000 viendront à notre gauche, 10 000 à notre droite. Peu importe le nombre qu'ils viendront. Ils viendront, bien sûr. On n'a pas dit qu'ils ne viendront pas. Ils viendront, oui. Mais jamais nous ne serons atteints. Parce que nous sommes protégés par le roi des rois. Nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est plus fort que tout. Celui qui est plus fort que tout. Celui qui est plus fort que tout. Par un simple souffle, il peut détruire la terre entière. Nous sommes protégés par celui-là. Voilà pourquoi l'enchantement n'a pas marché sur Jacob. Voilà pourquoi sur Jacob,
l'enchantement n'a pas marché. Nous allons lire la suite, 23, 21. Nombre 23, 21. Ils ont voulu, quand il est allé, il a vu le marabout. Il a vu le féticheur. Il a dit, fais. Malgré que le féticheur, à un moment donné, refusait. Mais vous savez, c'est ça. Les gars, là, quand ils en veulent à votre vie, ils sont prêts à tout. Ils sont insistants. Ils sont persévérants. Ils ne dorment pas tant qu'eux, ils n'atteignent pas leur objectif. Bakola la thé, ils iront à gauche. Ils vont chez tel marabout. Ça ne marche pas, ils iront sur un autre marabout. Ça ne marche pas, ils iront sur un autre. Ça ne marche pas. Parce que leur objectif, c'est juste vous nuire. Ils veulent vous faire tomber. Ils ont essayé sur Jacob. Alors pourquoi cela n'a pas marché? Parce que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Parce que Dieu n'aperçoit pas de péché en Jacob. Parce que Dieu n'aperçoit pas le mal en Jacob. Parce que Dieu voit Jacob vivre dans la sanctification. Dieu voit Jacob être son fils, qui le craint, qui le sert. Et je ne peux pas laisser cet enchantement sur quelqu'un qui me sert, qui me craint et qui vit dans la vérité. Parce qu'il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Parce qu'il ne voit point d'injustice en Israël. C'était un peuple juste, qui craignait Dieu, qui faisait la volonté de Dieu, qui vivait dans la vérité. Et en plus, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et il est son roi, l'objet dans son allégresse. Il est celui qui lui l'adore. Il est celui quand il se met à adorer, il ne s'arrête pas. Il est le roi de son allégresse. Jacob vivait avec Dieu, il marchait avec Dieu. C'était ce serviteur-là qui craignait Dieu, qui marchait dans la foi, qui n'avait point un autre roi, si ce n'est que Dieu. Le peuple d'Israël craignait Dieu, vivait dans la sanctification. Et de là, tout enchantement qui venait contre Jacob ne pouvait pas. Parce que Jacob était protégé par Dieu. Bien-aimé, quand vous êtes protégé par Dieu, peu importe ce que le malin veut, peu importe sa mission, peu importe les combats que vous allez mener, sachez que vous serez toujours victorieux. Sachez que vous aurez toujours la victoire. Sachez même que vous ne combattez pas pour la victoire. Vous combattez dans la victoire. Toujours, papa, vainqueur. Toujours et toujours. Les petits vents peuvent arriver. Les petits mouvements peuvent arriver. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu marches dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crains Dieu, et quand tu marches avec Dieu, tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Tu deviens un adversaire invisible. Tu pourrais être la cible à chaque fois. Mais jamais tu seras la victime. Jamais, jamais. Parce que Dieu a sa main sur toi. Et la cerise sur le gâteau. Notre Dieu est capable de transformer ses paroles de malédiction en bénédiction. Et bien évidemment, c'est ce que Dieu fait pour un peuple qui le sert. C'est ce que Dieu fait pour un peuple qui le craint.
C'est ce que Dieu fait pour un peuple qui vit dans la sanctification. C'est ce que Dieu fait pour quelqu'un qui vit dans la vérité. Je vous dis, j'ai pris mon temps, j'ai lu, on va lancer Nombre 23, 5 à 12. Voici ce qui est arrivé. Pour contextualiser encore. Donc quand Balak a envoyé ses anciens aller voir le féticheur, aller voir le marabout, quand le géant de ta famille, celui qui ne veut pas de toi, est allé voir le marabout, quand il est allé, il a insisté. Il a tellement insisté que les marabouts, les féticheurs ont décidé de faire des enchantements contre vous, de faire des envoûtements contre vous. Il a tellement insisté que oui, ils ont décidé de venir faire les envoûtements contre vous. Mais Balaam, c'est ce devin-là. Donc c'est un peu ce marabout-là qu'ils sont allés voir. C'est ce marabout qu'ils sont allés voir pour qu'il vienne, qu'il te maudisse toi. Alors la Bible dit ceci. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Donc repars vers celui qui veut détruire mon peuple, celui qui t'a consulté. Vas-y et parle. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aaron, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Voici ce que Balak avait demandé à Balaam de prononcer contre le peuple d'Israël. Qu'il les maudisse, qu'il soit irrité. Voici la réponse de ce marabout-là, ce féticheur qu'on a pris, celui qui devait prononcer des paroles de malédiction contre toi. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Voici ce que le marabout commence à dire pour toi. Comment je pourrais maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Je n'ose pas. Laisse-moi tranquille. Comment je pourrais maudire celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Il commence même à faire encore tes éloges. Il commence à dire ce que tu es réellement. Comment tu es grand. Comment tu es haut. Comment tu es puissant. Je te vois du sommet des rochers. Je le contemple au haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Non, bien-aimé de Seigneur, tu es à part. Non, mon Dieu est merveilleux. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Alléluia, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Je t'ai appelé pour lui faire du mal. Je t'ai payé pour annoncer des malédictions contre sa vie. Je t'ai payé pour des envoûtements, pour des enchantements, pour des incantations. Et toi tu arrives, tu commences encore à le bénir. Oh, c'était au-delà de lui. C'était au-delà de lui. C'était au-delà de lui. Parce que quand Dieu agit, il transforme la malédiction en bénédiction. Alléluia. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ton marabout, Dieu a mis ses paroles en lui maintenant. Ce qu'il peut dire ne vient que de Dieu. Et ça sera que des paroles de bénédiction sur toi. Parce que l'enchantement n'a aucun droit sur toi. L'envoûtement n'a plus de pouvoir sur toi. Dieu est avec toi.
Dieu est ton Dieu. Il est le sauveur. Il est ta protection. Il est ta guérison. C'est lui qui t'a créé. Et à la fin, ce qu'il dit, c'est l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Voici votre parole d'aujourd'hui. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre ta vie. Au temps marqué, il te sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour sa parole, très réconfortante. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Élevons la voix, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons encore un grand merci, Seigneur. Merci, Papa. Oui, Seigneur Dieu, nous avions besoin de cette parole. Oui, nous avions besoin de cette parole, Seigneur. Oui, nous avions besoin de cette parole. Oh, Seigneur, Ribashinda Baba Sanda Baba. Ribaba Shanda Baba Sanda Baba Baba. Ribaba Baba Sanda Baba Shinda Baba Baba. Shanda Baba Ribashinda Baba Baba Shanda Baba. Shaina Masinda Baba Ribashinda Baba Sanda Baba. Shaina Baba Sanda Bo. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que je sais que tu es ce Dieu bon. Papa, je sais que tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Je sais que tu es ce Dieu glorieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Papa, je sais, Seigneur Dieu, tu nous aimes tellement, Père éternel, que ce matin, Papa, tu me dis encore à moi, Papa, Seigneur Dieu, qu'aucun enchantement, Papa, ne peut se tenir contre moi. Aucun enchantement, Seigneur. Et je sais également, Papa, Seigneur Dieu, tu viens encore de me rassurer en me disant, Papa, Seigneur Dieu, même ces paroles de malédiction, Papa, seront transformées, Papa, en paroles de bénédiction pour ma vie, pour cette église, pour ce pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Papa, je loue encore, Seigneur Dieu, ton Saint-Nom. Papa, je loue encore 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 ton Saint-Nom. Oh, béni sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci, Seigneur. Vous avez remarqué que la malédiction, cet enfantement, cet enchantement ne peut rien contre Jacob, parce que Dieu n'a point vu d'iniquité dans Jacob. Dieu n'a point vu le mal dans Jacob. Dieu a vu Jacob qui vivait dans la sanctification. Dieu a vu Jacob qui craignait Dieu. Nous allons prier et nous allons demander pardon à Dieu. Si nous avons désobéi à sa voix, si nous avons laissé des portes, parce que je suis sûr que si Jacob ne vivait pas dans la sanctification, si Jacob ne vivait pas dans la crainte de Dieu, on ne sait pas ce qui allait arriver à Jacob. Mais parce que Jacob craignait Dieu, parce que Jacob vivait dans la sanctification, Dieu n'a pas laissé que cet enchantement puisse avoir le pouvoir sur Jacob. Nous allons prier et demander pardon. Nous allons prier et demander pardon à Dieu. Et nous allons avoir priant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous venons encore devant toi, Seigneur Dieu, Papa, te demander pardon. Pardon, Seigneur Dieu, Papa, si nous avons, Seigneur Dieu, ouvert les portes. Si, Seigneur Dieu, Papa, nous avons été, Papa, Père éternel, Seigneur Dieu, dans le péché. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ne laisse pas, Seigneur Dieu, Papa, que, Seigneur Dieu, Balak et Seigneur Dieu, une occasion sur nous, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur Dieu, Père éternel, Papa, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, Papa, je te prie, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. 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 Oh, Père éternel, béni soit ton Seigneur. Alléluia. Nous allons encore prier et nous allons toujours remarquer que on n'a pas trouvé le péché
dans Jacob. Mais également, ce qu'on a par ailleurs trouvé, c'est que Jacob marchait avec Dieu. Jacob cheminait avec Dieu. Jacob était avec son Dieu. Il le glorifiait. C'était son seul roi. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que nous voulons marcher avec lui. Nous voulons faire de lui notre seul sauveur. Nous voulons, partout où nous serons, que nous soyons toujours avec ce Dieu-là. Qu'il continue encore d'être en nous, partout. Et nous voulons avoir priant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons le servir. Nous voulons être ces bons serviteurs-là. Nous voulons que Papa Seigneur Dieu, si on fait un scan de notre vie, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, qu'on dise oui. Oui, oui, nous marchons avec toi. Oui, nous marchons avec toi. Oui, tu es notre Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Nous voulons, Papa Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Papa, que tu puisses avoir, Seigneur Dieu, t'élever. Que tu puisses avoir, Seigneur Dieu, te glorifier, Seigneur Dieu, dans notre vie. Nous voulons demeurer avec toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prendre autorité et nous allons annuler toute parole de malédiction prononcée contre nous, toute incantation prononcée contre nous, toute parole négative prononcée, que ce soit contre toi, contre tes enfants. Nous allons prendre autorité et nous allons annuler cela, priant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, maintenant, Papa Seigneur, je viens par ta parole, Seigneur, prendre autorité et je viens annuler, et je viens annuler, et je viens annuler, et je viens annuler, et je viens annuler toute parole de malédiction prononcée contre ma vie. Je viens annuler toute parole de condamnation prononcée contre mon épouse. Je viens annuler toute parole de condamnation prononcée contre mes enfants. Je viens annuler toute parole de malédiction prononcée contre ma maison. Je viens annuler toute parole méchante prononcée contre mon travail. Dans le nom puissant de Jésus, 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 je viens annuler, je viens annuler, je viens annuler, je viens annuler tout envoûtement dans mon lieu de travail. Je viens annuler tout envoûtement dans les études de mes enfants. Je viens annuler tout envoûtement dans l'avenir de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, 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 j'annule, 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 au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'annule maintenant, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, lui qui connaît tous les balacs de notre vie, là où il se trouve. Oh, que Dieu puisse les frapper de confusion, que Dieu puisse les frapper d'amnésie, que ces balacs-là oublient notre nom, qu'ils oublient notre vie, que Dieu puisse les confondre et les voir la voix, priant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici, Seigneur, Père éternel, ils se sont levés contre ma vie, Seigneur. Voici, Seigneur, ils se sont levés contre ma vie. Papa, je prie, Seigneur, là où il se trouve, Papa, Seigneur Dieu, que Balak soit frappé, 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 dans le nom puissant de Jésus, 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 qu'il soit frappé d'amnésie, qu'il oublie mon nom, qu'il oublie mon nom, qu'il oublie ma vie, qu'il oublie mon épouse, qu'il oublie mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tout Balak qui s'est dressé contre cette église, qu'il soit frappé, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons enfin prier, nous allons déclarer des paroles de
bénédiction sur nos vies, des paroles de bénédiction sur ce pays. Nous allons déclarer que nous sommes une source de bénédiction pour ce pays. Nous sommes une source de bénédiction pour cette église. Nous sommes une source de bénédiction pour nos familles, pour nos maisons. Élevons la voix, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Père éternel, ta parole déclare que tu maudiras ceux qui me maudiront et tu béniras également ceux qui me béniront, Seigneur. Toute la terre, Papa, Seigneur, de ma part, sera bénie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que je serai une source de bénédiction pour ma famille, je serai une source de bénédiction pour cette église, je serai une source de bénédiction pour mes enfants, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, je viens déclarer que je suis une source de bénédiction pour cette église. Je suis une source de bénédiction pour cette église. Je suis une source de bénédiction pour ma maison. Je suis une source de bénédiction pour ce pays. Je suis une source de bénédiction pour cette église. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction pour ma maison. Je déclare que mon épouse est une source de bénédiction pour ma maison. Je déclare que mon épouse est une source de bénédiction pour sa famille. Je déclare que mon épouse est une source de bénédiction pour ce pays. Je déclare que mes enfants sont une source de bénédiction pour ma vie. Mes enfants sont une source de bénédiction pour leur maman. Mes enfants sont une source de bénédiction pour ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh Père éternel, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Adonai Dieu. Alléluia. Riba shinda baba sanda baba. Ribo bobo shinda baba sanda baba. Shinda bobo sanda baba shinda baba bo. Ribo bobo shinda baba shinda baba sanda baba bo. Ribo bobo shinda baba shinda baba sanda baba bo. Shinda baba sanda baba bo. Alléluia Père éternel. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout Père éternel. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni Seigneur. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Oh, nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo maliwa pona. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Yemba nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo nzimaliwa. Oh mon héros est digne de louange. Moi je sais, j'entends mon héros est digne de louange. Oh je sais, il s'appelle mon Jésus est digne de louange. Ah je sais, il est mon héros est digne de louange. Moi je sais, il est mon papa est digne de louange. Oh je sais, il est mon Shama est digne de louange. Oh moi je sais, il est mon Jésus, oh est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Oh il est beau, yamotema, baeva sakateo. Merci Seigneur, c'est vrai, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi Seigneur Dieu nous sommes perdus. Sans toi Seigneur Dieu nous sommes comme ces brebis égarées. Toi qui es le bon berger, toi qui es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous instruit. Nous te disons encore un grand merci pour cette parole. Un grand merci, Papa Seigneur Dieu, pour ces moments de prière. Je sais que tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur Dieu, te reviennent à tout jamais. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.